Et c'est dans cette France immobilisée depuis maintenant près d'un mois que nous voulions vous emmener aujourd'hui pour notre Zoom. Il a fallu s'organiser un peu, louer un camping-car pour être autonome. Mathieu Dupont et Philippe Véron sont donc partis sur les routes du Perche et ils ont été rassurés. Les Français ont non seulement beaucoup de patience, mais ils ont aussi du cœur et des idées. Regardez. Partir sur la route en pleine période de confinement a quelque chose d'irréel. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus. Dans ce camping-car, C'est simple. Lavez-vous très régulièrement. la route vide défile. Solution hydroalcoolique. Équipé, protégé, notre premier arrêt est pour remplir le réservoir de notre maison mobile dans un désert. C'est la galère. Et on s'occupe comme on peut, quoi. Heureusement, nous avons nos gants car ici, ils sont introuvables et pour cause. Parce qu'on nous pique les gants et nous pique les papiers. En 200 km, nous n'aurons croisé qu'un seul barrage. Et nous voilà plongés dans cette France, des villages cachés au milieu des collines, où le confinement est parfois une histoire de débrouille. Comme à la mairie de Manétable et sa vieille cabine. Sous le caillou, les attestations de déplacement dérogatoires. À bonne distance, Madame le maire nous explique. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens internet ou imprimantes, on a pensé à utiliser la cabine téléphonique. On sait qu'elle est utilisée, c'est à peu près la 4e fois qu'on met une quinzaine de feuilles. À quelques mètres, nous cherchons à rentrer en contact avec des habitants confinés. Après quelques minutes de loin, ce Parisien accepte de nous parler et il assume d'être parti de la capitale. Si tous les Parisiens étaient restés à Paris, il est probable que l'explosion aurait été encore plus importante. À mon avis, le confinement est de meilleure qualité à la campagne pour tout le monde. Mais avant d'être un lieu de week-end, le Perche est avant tout une terre d'agriculteurs qui continuent de travailler et qui souffrent. Nous avons rendez-vous avec Charlotte et elle n'a pas de temps à perdre. On y va direct. On y va direct parce que vous êtes un peu à la bourre. C'est ça, mon mari a déjà commencé. Elle et son mari Ladislas ont 60 chèvres et c'est l'heure de la traite. On les fait boire 10 par 10. Et du biberon pour les chevreaux. En ce moment, on fait aussi l'école à la maison et on a 3 enfants, donc on ne s'ennuie absolument pas. Et avec 20 hectares pour jouer et une maman qui fait l'école, Suzanne, 5 ans, est aux anges. Pourquoi tu es content d'être à la maison avec nous? Parce que je veux rester avec ma maman. Pour les parents, c'est une autre histoire. La fermeture des marchés, c'est une chute de 60% des revenus. On se doit d'être positif parce qu'on a 3 enfants et qu'on a une ferme à faire tourner et qu'il est hors de question que cette crise nous abatte après 10 ans de travail. Fort de ce courage, nous nous confinons pour la nuit sur cette terre déserte. Ce soir, c'est brandade de morue, 20 minutes au micro-ondes et c'est délicieux. Sortir du brouillard et ne voir personne. Et pourtant, au milieu des collines, au bout d'un chemin, certains gardent espoir. C'est ici la jactière? C'est ici la jactière. Basket léopard, micro et appareil photo, David a décidé de faire le show au fond de sa grange. Ouais. Ce musicien confirmé et confiné offre ses petits bouts de musique sur Internet. J'ai des retours des gens qui trouvent ça vraiment super sympa, ils écoutent ça dans leur salon. Alors je sais pas s'ils dansent, mais j'espère qu'ils peuvent chanter déjà en même temps avec moi, quoi. Je vais pas devenir une rockstar maintenant. Une rockstar, tout le contraire d'Alban Christin, le propriétaire de ce manoir du XVIe siècle. Et vous l'avouerez, pour être confiné, il y a pire. Je vais vous montrer quelque chose qui sort du four à pain. Voilà, tiens. Ne touche pas, il est chaud. Pour faire un petit peu moins de sorties, j'essaye de faire le plus possible des choses à la maison. Depuis plus de 20 ans, ce couple retape le manoir de l'Ormarin. Et ils nous offrent leur parc pour passer la nuit. Mais chez cet ancien militaire, on ne transige pas avec le confinement. Alors on bricole, on jardine. C'est le confinement rêvé. À la campagne, on a cet avantage d'être libre de ses mouvements. Le seul inconvénient du confinement à la campagne, c'est l'éloignement de la structure médicale. Ça, il faut en être conscient et ça peut quelque part faire peur. Pour cette nuit, dans le parc du manoir, ce sera chacun chez soi.
Mais sortons un instant de la campagne pour faire quelques courses à Bélem, chez Sylvie. Elle gère cette supérette avec un esprit solidaire. Ça, c'est tous les commerçants qui sont fermés. Donc, il y a Audrey de Concept Jardin qui m'a déposé de ses fleurs. Il y a Valérie les chaussures, que je ne fais pas du tout, qui a fait un dépôt-vente. Les chocolats Bataille, où on est en pleine période de Pâques. Ça fait plaisir parce qu'on se dit ils continuent quand même leur commerce, même si ils sont fermés. Et que dire de Bruno, ce marchand de vêtements dans la rue principale a fourni des centaines de mètres de tissu. Madame Richard, vous êtes là, très bien. Il me faut 1 heure pour faire 5 masques. Depuis le 15 mars, plus de 2000 masques ont été distribués. On se sent utile, c'est de la générosité, toute simple, ça donne vraiment un sens à la vie de chacun. Sur la route de Mortagne au Perche, cette voiture immobilisée nous intrigue. À l'intérieur, séance de télétravail pour Lucie. Ici, on est sur un plateau et j'ai accès à la 4G. Chez moi, j'ai pas une connexion qui est très viable en ce moment depuis le début du Covid. Ici, je suis réactive comme si j'étais au bureau. J'ai une très bonne connexion. Nous la laissons pour sa téléconférence et rentrons dans le centre de Mortagne, vide. L'église, elle est là. Pas d'office pendant le confinement, mais pour les curés de la paroisse, via les réseaux sociaux, ils souhaitent apporter dans le jardin un peu de spiritualité aux fidèles en cette semaine sainte. Nous sommes préparés dans des conditions un petit peu particulières, les conditions du confinement. La seule fidèle est à sa fenêtre pour la bénédiction des rameaux. Je suis privilégiée là, aux premières loges. Et si nous aussi, avant de quitter le Perche, nous pouvions être utiles? Ce couple de traiteurs va nous en donner l'occasion. Transformés en livreurs, ils déposent des commandes chez les personnes fragiles. 60 paniers de produits locaux à distribuer. Nous suivons la tournée. Je vais poser le colis et puis je vais vous laisser récupérer. Merci beaucoup. Et des petites choses pour ma voisine, qui elle ne sort pas du tout. Des steaks et puis La solidarité entre voisins s'organise. Je veux pas être trop près. Je vous laisser. Ça me rend service beaucoup. Ça fait plus d'1 mois que je suis pas sortie et je fais très attention. Mais Lucie et Loïc ont pris du retard. On va jamais avoir le temps de faire tout le monde. Je vais faire quoi? Nous proposons notre aide. On peut essayer d'en faire une nous. Ce serait super. En roulant, une question nous traverse l'esprit. Je vous le pose là, hein. Oui, super. Et si cette crise nous rendait meilleurs? En tous les cas, le sentiment d'avoir été un peu utile est une récompense magnifique.